Et vous le savez, le 4 juillet prochain, la sonde de la NASA Juno va être mise en orbite autour de Jupiter, ce qu'on appelle l'insertion en orbite. Alors voilà, dans ce petit logiciel de la NASA qui s'appelle EYES, dans lequel on peut voir toute l'évolution des diverses sondes en cours de fonctionnement de la NASA, je vais vous proposer de jeter un œil sur Juno et donc cette phase d'insertion en orbite, un petit peu en avance de phase, comme ça on saura à quoi s'attendre dans quelques jours, dans 8 jours très exactement, avec cette mise en orbite. Donc là nous sommes en situation, la situation actuelle de Juno par rapport à Jupiter. Voilà, on va faire un petit point donc voilà où se trouve actuellement Juno par rapport à Jupiter et à ses 4 satellites principaux, les satellites galiléens bien sûr. Alors on va faire un petit tour de cette sonde en commençant par la phase justement, ce qui va se passer dans 8 jours, avec la phase de mise en insertion. Alors voilà, vous allez voir défiler ici le temps en accéléré bien évidemment, vous voyez le temps en bas de cette image qui défile. On est à plus de l'ordre de 10 minutes par seconde ici. Et nous sommes entre le 4 et le 5 juillet, très exactement le 5 juillet à 4 heures du matin. Et voilà ce qui se passe. Vous voyez sur la vue de droite la distance et la vitesse de la sonde par rapport à Jupiter. Et avec une mise à feu pour ralentir, voilà, qui durera exactement à peu près 32 minutes. Donc Juno arrive au niveau de Jupiter donc est fortement défléchie par la gravité de la planète géante et en plus de ça, donc ralentit avec son propre moteur, ce qui fait qu'elle va ensuite être piégée dans le champ gravitationnel de Jupiter et va former une ellipse. Elle va repartir donc en arrière et puis donc sera piégée et va faire ensuite des orbites de plus en plus courtes. Voilà, donc là, Juno est piégée en orbite de Jupiter, ça y est. Nous sommes le 5 juillet à 7 heures du matin et elle va commencer à faire sa première orbite autour de Jupiter. C'est une orbite qui n'est pas dans le plan écliptique, hein, qui n'est pas dans le plan des satellites galiléens non plus. C'est une orbite qui est presque polaire. On peut le voir lorsque l'on se place exactement dans le plan. Voilà. J'essaye de le positionner. Voyez à quoi ressemble l'orbite de Juno une fois qu'elle sera satellisée. Alors on va essayer de voir un petit peu plus en détail toutes ces caractéristiques à cette sonde de la NASA. Ce logiciel est vraiment très bien fait puisqu'il permet de voir absolument tout sur cette mission. Alors on a déjà vu l'orbite, l'insertion en orbite, mais on peut voir également donc les différentes trajectoires de la sonde depuis son lancement. Alors ça c'est les différentes orbites qu'elle effectuera autour de Jupiter avant d'être crashée dans la planète géante, hein, bien sûr, elle sera crashée au mois de février 2018, si je ne m'abuse. Le 20 février 2018, c'est la fin de la mission et elle sera en fait projetée dans Jupiter. On voit ici la dernière ligne, la dernière orbite qui est volontairement plongeante
pour mettre fin à la mission. Alors si on revient un petit peu donc par exemple le lancement qui a eu lieu en 2011. Voilà, donc là, la sonde est partie et c'est parti vers un long voyage qui durera donc environ 5 ans pour arriver sur Jupiter. Et on va voir que pour y arriver, en fait, Juno a fait un petit détour, puisqu'elle est donc partie de la Terre, bien sûr, et elle va revenir très proche de la Terre pour repartir avec un phénomène de rebond gravitationnel pour pouvoir prendre une orbite adéquate pour arriver vers Jupiter. Alors on va suivre un petit peu ce parcours. Alors ici nous sommes à une vitesse évidemment accélérée, hein. On voit 1 jour par seconde. Je vais dézoomer au fur et à mesure que la trajectoire de Juno s'éloigne de l'orbite de la Terre. On va voir elle va se rapprocher un peu de l'orbite de Mars, puis ensuite va revenir. Nous sommes toujours à 1 jour par seconde. On va pouvoir peut-être accélérer en mettant 1 semaine voilà, par seconde. Voilà, donc Juno qui va traverser l'orbite de Mars, ici. Dans une orbite dans une orbite elliptique, hein, bien sûr. Alors si on regarde dans le plan, si je bouge un peu, là, au départ, elle est encore dans le plan de l'écliptique, hein, des différentes planètes. Et ensuite, le rebond gravitationnel va l'emmener dans une orbite en dehors du plan de l'écliptique. Alors là, nous sommes en novembre 2012. On voit qu'elle est désormais très, très loin de la Terre, mais la Terre se rapproche finalement et on se rapproche du nouveau flyby qui aura lieu courant 2014. On va rezoomer un petit peu. Là, voilà, on est retrouvé. Juno est retourné dans une distance plus proche du Soleil. Et attention, en fait, c'est en septembre 2013 que le rebond a lieu. Voilà, c'est ici. Et elle est repartie, cette fois-ci, dans un plan différent du plan de l'écliptique. Direction directe Jupiter. Mais pour un trajet relativement long quand même, hein. Évidemment, tout ça est calculé à la seconde près, hein, par les spécialistes qui peuvent prévoir évidemment très longtemps à l'avance la position de chaque planète, qui sont évidemment bien connues maintenant, hein, depuis quelques centaines d'années, on va dire. Nous sommes ici en octobre 2014. On voit que même avec 1 semaine par seconde, hein, le trajet est très long. Ici, nous sommes en février 2015. Juno se rapproche inéluctablement de Jupiter. À moins que ce soit le contraire, hein, que ce soit Jupiter qui se rapproche de Juno plutôt, si on veut.
Là, nous sommes à peu près il y a un an, en août 2015. En fait, Juno est en avance sur Jupiter, pratiquement. Elle prend à peu près son orbite, mais la devance. Et en quelque sorte, va l'attendre. Voilà, là, nous sommes en février 2016. On se rapproche de la date fatidique du 4 juillet 2016. Là, nous sommes en mai. Juin. Et ça y est, Juno a été attrapée par Jupiter. Alors, ce qu'on peut regarder un petit peu, c'est ce qui va se passer à la fin de la mission de Juno. Comme on l'a vu vers la fin, elle va être précipitée en fait sur la planète complètement. On voit ici la vitesse de la sonde qui est de 4600 km/h. Et voilà, c'est la dernière orbite. Regardez, attention, paf. Et voilà, c'est là le 20 février 2018 à 12h37. Juno impacte Jupiter ici à cet endroit. Donc voilà, c'est dans 4, c'est dans 2018, c'est bientôt. C'est bientôt, c'est dans 2 ans quoi, n'est-ce pas? Bon allez, avant de regarder la fin, on va peut-être voir un petit peu comment est faite Juno et qu'est-ce qu'il y a dedans. Quels sont ses instruments, plus exactement. Euh, alors voilà. Elle est munie, cette sonde de la NASA, de nombreux instruments différents, au nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 instruments. Donc notamment un instrument qui va mesurer le champ de gravité de Jupiter pour pouvoir déterminer sa structure interne. Euh, voilà, qui est en fait là. Ensuite, un magnétomètre pour mesurer les champs magnétiques. C'est cette partie-là qui est qui prolonge en fait l'un des 3 panneaux solaires. On a aussi, ensuite un radiomètre à micro-ondes pour sonder, en fait c'est un radar tout simplement, pour sonder donc l'intérieur de l'atmosphère de Jupiter en vue de mieux comprendre si elle possède un noyau rocheux, enfin du moins un noyau solide euh, interne ou bien autre chose. Jedi, c'est quoi? C'est le Jupiter Energetic Particle Detector Instrument. En fait, c'est simplement un instrument qui mesure les particules chargées de haute énergie, notamment celles qui tournent en permanence autour de Jupiter, qui forment une ceinture de radiation comme celle de la Terre, mais en beaucoup plus intense, avec des doses de rayonnement monstrueuses par rapport à ce qu'on connaît d'habitude. JAD, c'est le Jovian Auroral Distributions Experiment. C'est un peu le même genre d'instrument que Jedi et qui va permettre d'étudier donc les particules énergétiques euh,
qui sont produites dans les aurores de Jupiter, les aurores boréales et australes de Jupiter. D'ailleurs, qu'on peut voir dans cette simulation donc, que nous offre ce logiciel EYES. Voilà un exemple d'aurore polaire de Jupiter, que ce soit au pôle nord ou au pôle sud. À quoi peuvent ressembler ce type d'aurore. Alors après, nous avons donc Waves. C'est un instrument qui va donc étudier les champs magnétiques ainsi que l'atmosphère en étudiant les ondes radio qui sont émises, qui sont détectables depuis l'orbite de Jupiter. C'est une sorte de grosse antenne qu'on voit ici en dessous de la sonde. UVS, lui, c'est un instrument pour faire de l'imagerie en ultraviolet. Donc UVS, ça veut dire Ultraviolet Imaging Spectrograph. Et il va donc faire de la spectroscopie UV. Tout ça notamment pour observer les aurores qu'on a déjà vues tout à l'heure, donc de Jupiter, dans l'UV cette fois-ci. Ici. Alors, ensuite, JIRAM. JIRAM, c'est le Jovian Infrared Auroral Mapper, qui va également visualiser les aurores, mais aussi les nuages, des gros nuages il est ici, les gros nuages de Jupiter, donc en thermique, c'est-à-dire en infrarouge. Et il va pouvoir faire de l'analyse chimique également, de ces fameux nuages de Jupiter, comme par exemple la grande tache rouge. Et enfin, le dernier instrument, ça s'appelle JunoCam. Et JunoCam, il va faire des images, tout simplement, c'est ici, cette petite caméra super optimisée qui va en fait faire des images dans le visible, tel que nous on peut le voir à l'œil nu, mais bien évidemment, il va nous fournir des superbes images de Jupiter et on s'attend à voir des choses absolument fantastiques avec ce type d'instrument, bien sûr. Alors Juno, c'est pas que des instruments scientifiques, c'est aussi tout un ensemble. C'est une sonde en tant que telle unique, car c'est la première sonde qui est envoyée aussi loin dans le système solaire sans générateur électrique au plutonium. C'est-à-dire qu'elle tire toute son énergie de ses panneaux solaires. Bien qu'étant à une distance assez énorme du Soleil. Et voilà, donc ces fameux panneaux solaires forment un grand triangle. Et donc on dit souvent que chaque panneau ici est de la longueur d'un bus scolaire américain, les grands bus jaunes qu'on connaît bien. Donc on voit à peu près la taille que fait cet ensemble pour fournir de l'énergie à la sonde. Ensuite, on a tout un système de protection, évidemment, parce que la sonde va traverser les ceintures de radiation de Jupiter et donc doit être très très protégée, au moins l'électronique des différents instruments. Donc on a tout un gros blindage, si on veut. Donc évidemment, la sonde doit communiquer tous ses résultats avec la Terre, donc elle a une grosse antenne de communication. En fait, elle est munie de 3 antennes. En fait, ce qu'on appelle le High Gain Antenna, c'est celle-ci. On a le Medium Gain Antenna, c'est plus petite, des petites antennes. Et la Low Gain Antenna. Voilà, la grande, la moyenne et la petite. Et bien évidemment, la sonde peut se mouvoir par elle-même, donc elle a un système de propulsion. Comme on l'a vu tout à l'heure dans la mise en insertion, elle va brûler pendant 32 minutes pour essayer de freiner davantage donc sa vitesse avec son moteur principal qui est situé en dessous. Et donc le moteur principal est
est assez important, mais elle a aussi donc la possibilité de faire des rotations avec trois petits moteurs sur le côté, ici. Voilà, donc nous retournons en temps réel. Donc ici, nous sommes le 26 juin. Il est 1h08 de l'après-midi. Et Juno se trouve donc à 8 millions de kilomètres de Jupiter. Sa vitesse relative à la planète est de 28 247 km/h. C'est pas mal, c'est pas mal. Et sa vitesse par rapport à la Terre, alors là c'est encore mieux, puisqu'elle est de 111 210 km/h. Qui dit mieux? Ah ouais. Et donc l'insertion est prévue dans 8 jours, 15 heures, 21 minutes et 20 secondes. Voilà cette belle sonde Juno que vous pouvez suivre donc en direct avec notamment donc ce superbe logiciel fait par la NASA, par le Jet Propulsion Laboratory et qui s'appelle NASA's Eyes. C'est une appli également, donc c'est un logiciel sur PC et une appli sur mobile, tablette, etc. N'hésitez pas à vous le procurer, c'est totalement gratuit, bien sûr, et vous verrez que vous pourrez découvrir non seulement Juno, cette belle mission, mais également tout le système solaire et de nombreuses autres sondes comme par exemple le télescope Kepler ou le télescope Hubble ou même l'ISS oui, à découvrir absolument. Et on peut évidemment se promener à travers les planètes ainsi que leurs satellites. Voilà, on se promène, comment dire, on zoome et on dézoome et on se promène à la souris à l'intérieur des systèmes. Voilà, il suffit de cliquer et de zoomer. Et voilà, par exemple ici, le satellite Io, tel que il pourra être vu d'un peu plus près par Juno, même si ce n'est pas ses cibles primaires, on va dire. Hein. Voilà, à très bientôt sur Ça se passe là-haut. Restez bien à l'écoute sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr et n'hésitez pas à suivre l'évolution de l'insertion en orbite de Juno qui, semble-t-il, pourrait être assez risquée du fait de sa traversée des ceintures de radiation de Jupiter. Il n'est pas exclu qu'elle subisse des dommages. Et oui, la NASA a un petit peu peur sur ce coup-là. Donc, il y a un petit suspense. Ouais. Et même que la NASA en fait un petit peu des tonnes, notamment avec des espèces de bandes-annonces hollywoodiennes, avec le gros suspense. Juno va-t-elle survivre à sa mise en insertion de Jupiter? Vous le saurez en suivant les aventures de la NASA. Mais en tout cas, vous pouvez tout de suite les suivre avec NASA's Eyes, un truc génial. Voilà, je n'ai dit que ça, mais je n'ai pas montré seulement 5% de toutes les potentialités de cette appli. À vous de le découvrir. Allez, à très bientôt, salut!